Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette petite... Et pourquoi je fais ça avec mes bras, bon. Bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter une petite caméra qu'on vient juste de rentrer qui est très sympathique. C'est la caméra Mevo d'une boîte qui s'appelle Livestream. Qu'est-ce que c'est? C'est une toute petite caméra, à peine plus grosse qu'une GoPro. Mais c'est pas du tout une action cam. C'est une caméra qui vous permet de faire du live stream sur Facebook Live, sur Livestream. Ou alors de record directement, enfin d'enregistrer, vu qu'on est en France, enregistrer en interne sur une carte micro SD. Comment se compose la caméra? On a ici un bouton on-off, très simple. C'est le seul bouton d'ailleurs qu'il y a sur la caméra. On a une prise de micro USB pour la recharger parce que dedans il y a une batterie qui dure 1 heure. Un slot pour une carte micro SD. On a ici l'objectif et ici un micro. Voilà. Donc de base elle est archi simple. Nous on l'a fourni avec en plus son kit d'adaptation qui est une batterie supplémentaire qui dure 10 heures de plus. Sur ce kit on va retrouver une prise Ethernet, une prise USB et une prise micro USB pour recharger du coup la batterie. La prise Ethernet va vous permettre de vous connecter à internet pour faire des live streams avec beaucoup plus de stabilité dans votre connexion. La caméra sinon peut se présenter tout simplement avec une toute petite configuration. Elle peut se mettre tout simplement comme ça. Ici c'est magnétique et on vient le locker, hop, avec la petite bague. En dessous ici, on retrouve 2 pas de vis, un Cogré, un Kodak, pour pouvoir l'adapter sur plein de pieds différents. Et on garde, quand on utilise cette petite config, on garde quand même la prise micro USB d'ouverte pour pouvoir venir brancher une alimentation externe, une batterie déportée ou peu importe. Mais ce ne sera pas notre sujet, vu que nous on va utiliser directement la grosse batterie. Tac, ça vient ici, et je le lock en place. Aussitôt que la grosse batterie est branchée sur cette caméra, elle commence à se recharger directement et puis elle s'alimente sur l'autre batterie. En dessous, on retrouve toujours un gros pas de vis, un petit pas de vis. Maintenant, regardez bien. Avec cette caméra, avec un iPhone et avec un pied de lumière, j'ai mon studio complet. Alors évidemment, ça n'a pas la même qualité que d'avoir du multicam et ça, mais c'est pas du tout la même application. Si vous avez des multicams avec des vraies caméras, vous aurez une qualité évidemment bien meilleure. Simplement là, sur quoi on joue, c'est sur la légèreté. Donc je vais simplement visser ma caméra sur mon pied. Tac, hop, je serre. Qu'est-ce que je serre? L'impression d'avoir 15 ans, quoi. Waouh! Excellent. Non mais c'est excellent, ça me rappelle les bons souvenirs. Il y a 3 ans. Non, je plaisante, j'ai 25. Ok, on s'en fout de quel âge j'ai, mais pourquoi ça t'intéresse? T'es de la police, toi? T'es de la police? Bah alors, calme un peu. Voilà, donc j'ai mis ma caméra. Comment ça fonctionne? La caméra va me sortir une image 4K, assez large, wide angle, vraiment assez large, type GoPro. À l'intérieur de cette image 4K, je vais sélectionner des vignettes. Ça va être un crop. Chaque vignette, je vais pouvoir les mémoriser dans l'interface de mon téléphone et les appeler à tout moment. Plan large, moyen, serré. Un intervenant, 2 intervenants. Je peux enregistrer jusqu'à 9 vignettes. La résolution de sortie, c'est du HD. Alors en fait, c'est pas du Full HD, d'accord? C'est du HD russe, on va dire. Russe de Sibérie. C'est du 720p en fait. Ce qui pour plein d'applications évidemment est largement suffisant, même si on aimerait bien quand même avoir du 1080. Mais 720p pour du live stream, c'est déjà cool. Donc, l'idée... On va allumer la caméra, je vais la poser là-bas et on va voir ça. Alors, comment ça se passe exactement? Vous avez téléchargé sur l'App Store l'application Mevo. Alors ça ne fonctionne pour le moment que sur iOS, d'accord? Ça ne marche pas encore sur Android. Pas non plus sur BlackBerry, faut pas se foutre de la gueule du monde, et sur Windows Mobile, alors, on va pas en parler. Non, il y a une application qui va sortir bientôt sur Android, probablement d'ici décembre 2016 ou janvier 2017. Voilà, mais ça... à la grâce de Dieu, on verra. Pour le moment, en tout cas, ça fonctionne sur iPhone. Comment ça marche? Vous téléchargez votre application Mevo, vous l'ouvrez. Et là, il va rechercher autour de vous les caméras Mevo. Alors évidemment, il faut que votre caméra soit allumée, parce que si elle n'est pas allumée, franchement, vous allez être un petit peu triste. Une fois qu'il aura retrouvé, il va vous montrer, voilà, votre caméra s'appelle Mevo. Alors moi, ça s'appelle Mevo 23427. Pourquoi? Bah parce que c'est la vie, voilà. C'est comme ça, il n'y a pas de... Voilà. Et il vous faudra ensuite quitter votre application, aller dans les settings du Wi-Fi de votre téléphone, sélectionner le réseau de la caméra, vous connecter au réseau de la caméra via le Wi-Fi, comme si c'était un réseau Wi-Fi en fait normal, et revenir dans l'application, et là vous aurez le petit bouton bleu Connect, que moi j'ai déjà, parce que évidemment j'étais déjà connecté au Wi-Fi, parce que je suis awesome. Bande de jaloux. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est appuyer sur le bouton Connect. Je me connecte.
paf! Et ça y est, me voilà directement dans mon téléphone. Blah! Donc, oh, j'ai envie d'appeler ma mère, dis donc, pour lui dire que je passe à la télé. Waouh. Donc, on a le téléphone qui retransmet directement l'image. Donc, ça passe par le réseau Wi-Fi qui est généré par la caméra, d'accord? C'est pas le réseau Wi-Fi de l'immeuble, hein, c'est le réseau de la caméra. C'est la caméra qui génère son propre Wi-Fi. Ce qui fait que ça fonctionne également en pleine campagne, dans le désert, ou même si vous allez tourner en province. Et un petit peu de chauviniste parisien, n'a jamais fait de mal à personne. Hein. Et pourquoi je dis chauviniste? C'est Chauvigny. Alors, donc voilà votre interface. À quoi ça correspond exactement? Donc, vous avez ici votre prévisualiseur. Vous pouvez le déplacer absolument où vous voulez. Ça, ce sera en fait le flux que vous allez sortir. Ensuite, la fenêtre en bleu, c'est ce qui est à l'image. Vous avez un petit bouton ici pour aller directement en vision large. Ici, vous avez un bouton enregistrer qui vous permet de sélectionner si vous souhaitez l'enregistrer sur la carte SD, le streamer sur le flux live stream ou sortir directement sur Facebook Live. Vous avez ici la petite grille qui sera en fait toutes vos vignettes, toutes vos scènes déjà préparées. Et puis vous avez un bouton avec les 3 petits points qui est en fait simplement le menu, qui est extrêmement simple, vu que vous avez le premier menu donc, qui est audiovisuel. Find Faces, Live Follow, Autopilot. Find Faces, la caméra est capable de trouver des visages hein, sur son plan large. Live Follow, la caméra est capable de suivre ces visages. Ça c'est cool. Et Autopilote permet à la caméra en fait de faire elle-même son propre montage, comme une régie autonome. Voilà, vous touchez à rien et vous choisissez si vous voulez des montages plus lents ou plus rapides ou intermédiaires ou comme vous voulez. Enfin voilà, vous sélectionnez votre vitesse. Un petit peu comme avec votre voiture. J'allais dire voiture. Bande de pervs. Le deuxième menu, c'est le menu audio. Alors, pour vous montrer le menu audio, il y a 2 boutons et demi. Vous pouvez sélectionner de sons venant du Mevo ou venant de l'iPhone. Alors, laissez-moi juste faire une petite... Hop, sélection d'enregistrement. Donc là, je recorde en HD. Je vais dans le son. Donc là, le son vient du Mevo, celui que vous entendez, c'est le son du Mevo. 1, 2, 3, 4, bibap, oh, voilà. Évidemment, c'est les seules paroles que je connaissais. Ou sinon, je peux vous faire du charisme. Malheureusement, je n'ai plus de bonnette dans ma chicha. Alors, ça, c'est le son qui vient du Mevo. Mais on peut également faire venir du son directement de l'iPhone. Pour ça, je sélectionne mon bouton ici, iPhone. Et donc là, c'est un petit peu différent. Évidemment, je ne sais pas si vous m'entendez, mais c'est du son un petit peu différent. Voilà. Il est également possible, comme on récupère le son de l'iPhone, de lui faire rentrer du son via... Hop, un micro HF. Et c'est là où en fait ça devient intéressant parce que si vous êtes sur un salon, dans une foire ou je ne sais quoi, vous pouvez utiliser un micro-main, un récepteur et votre iPhone. Vous mettez tout ça dans votre poche, dans votre sac à dos ou dans votre banane si vous avez une banane. Je veux dire, mais les mecs peuvent très bien être bloqués en 97, tu vois, y a pas de... Voilà, donc si vous êtes un peu vintage, vous pouvez tout foutre dans votre sac banane, c'est cool. Et puis voilà. Parti, vous mettez en autopilote et c'est parti, ça tourne. Alors quand même, la chose à savoir sur le son. Si vous avez un micro avec une prise jack, ne pensez, n'imaginez même pas pouvoir le faire entrer directement dans l'iPhone comme ça. Tout simplement parce qu'il y a des normes dans les jacks. Les jacks qu'on utilise dans le son, ce sont des jacks TRS. Et les jacks qu'on utilise pour les téléphones, ce sont des TRRS. À savoir, donc du coup, on a un jack... Pour le son, celui qu'on connaît traditionnel, qui a 3 connecteurs, alors que le TRRS, celui qui est le connecteur pour l'iPhone, en fait, en a 4. Et en fait, ça fout la merde si vous mettez l'un dans l'autre. Ce que je vous préconise, c'est d'utiliser ce genre d'adaptateur. Si vous n'en avez pas, on pourra vous en fournir un. Vous le branchez ici. Hop. Vous allumez votre récepteur. Et vous vous branchez. Hop. Alors, je vais quand même balancer, allumer mon émetteur aussi. Et vous branchez juste comme ça. Voilà. Et donc là, si tout va bien, vous m'entendez avec le son du microphone et plus du tout avec le son du Mevo, ni avec le son de l'iPhone. Et ça change quand même tout. Donc je peux régler, si je veux, la puissance de mon son qui rentre, à être plus ou moins de volume. Je vais quitter ce micro, on retourne sur mon micro perche de là-haut, et laissez-moi vous montrer maintenant comment est-ce qu'on organise des scènes. Ah oui, je ne vous ai pas montré, vous avez la possibilité, tiens, hop, on va débrancher ça. Vous avez la possibilité de pouvoir changer vite fait, faire des ajustements de filtres, mais ça on s'en fiche, du sépia, vivid, black and white, machin, tout ça, on s'en fiche. Là ici vous avez le bouton pour aller voir les scènes que vous avez enregistrées, les boutons pour partager, les boutons des settings, voilà.
Les settings générales pour les streams, vos comptes, etc. Ok. Donc, comment ça marche? Pour créer une scène, alors là je suis en train de recorder, je vais couper mon enregistrement, même si pendant mon enregistrement je pourrais créer une scène, hein, quand même. Mais pour créer une scène, laissez-moi vous montrer. Il vous suffit simplement de rester 3 secondes appuyé, ou 2 secondes, appuyé sur un endroit de votre écran. Donc on va viser, je sais pas, par exemple les outils qui sont là-bas, hop, pendant 3 secondes, tac. Donc il y a un petit carré jaune qui s'est créé, je vais en mettre un au niveau de mes mains, hop, j'ai un petit carré jaune qui s'est créé, je peux déplacer, hop, ce shot, voilà, mettre peut-être plus ici, et puis je vais en mettre un, tiens, au niveau de l'objectif de ma caméra, voilà. Donc à présent, si je vais dans ma bibliothèque de plans, j'ai donc un plan qui est un live follow, qui va me suivre, un plan sur les outils, un plan sur mes mains, un plan sur l'objectif, et mon plan large. Hop, je vais à nouveau enregistrer. Ça y est, ça enregistre. Je vais passer sur un plan sur moi. Donc là, normalement, la caméra doit me suivre. Et si elle me suit bien, c'est parce qu'elle détecte mon visage. Évidemment, si je ferme mes yeux, que je mets des lunettes de soleil, ou que je tourne ma tête, elle arrêtera de me traquer. Vous pouvez voir qu'au niveau de la qualité, c'est pas pareil qu'un A7S II, que des vraies caméras, évidemment, mais c'est peut-être pas ça non plus qu'on recherche. On cherche quelque chose de très compact. Vous posez votre pied, vous faites votre interview au coin d'un stand sur un salon, et bim bam boum, vous remballez, vous envoyez ça direct en live, en 4G si vous voulez, ou sinon vous le gardez pour plus tard, vous le mettez dans votre culotte et vous le sortez plus tard sur votre chaîne YouTube. C'est vous qui décidez, mais en tout cas, ça a le côté très portable de la chose. Hein, vous encombrez pas avec 12 000 équipements, donc ça c'est cool. À tout moment, évidemment, on peut appeler n'importe quel plan. Par exemple, tiens, on va faire sur mes mains. Voilà. On va sélectionner un petit peu les outils parce que c'est cool. Ou sélectionner l'objectif, revenir sur moi, voire même faire le plan large. Ça, c'est extraordinaire. Sur ma vue, ici, donc on va repasser sur la caméra du haut. Sur ma vue, ici, on voit que donc j'ai quelques carrés jaunes. Si je passe dans ma vue principale, ici, je peux passer de plan à plan. Donc, ça va très très vite. Si je vous mets la caméra Mevo là maintenant, vous allez voir que vous pouvez vite rendre votre petit déjeuner. On va s'arrêter là, c'est mieux. Voilà, donc c'est ça le principe de cette caméra Mevo. Elle est très petite, très versatile. Les applications, évidemment, c'est pas pour de la fiction, hein, on va pas se leurrer. C'est plus pour de l'événementiel, on va dire, et faire des lives assez quali parce qu'il y a des changements de plan, etc. Alors que finalement il y a juste un pied, une petite caméra toute pourrite, et c'est tout. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur cette caméra, la Mevo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Si vous voulez la tester, n'hésitez pas à passer. On vous la montrera avec grand plaisir. Entre-temps, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de regarder nos précédentes vidéos sur différents matériels. Ça pourrait éventuellement vous donner des idées pour vos tournages futurs. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Voilà, ça fera plaisir de vous retrouver sur ces endroits-là. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur le site de Puzzle Vidéo.